Bonjour, je suis Aurélie Collomb, je suis maître de conférence à l'Université Clermont-Auvergne. Je suis chercheur au laboratoire de météorologie physique qui fait partie de l'OPGC, qui est l'Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand. Il est né avec Émile Alluard en 1871 et aujourd'hui nous fêtons les 150 ans de l'Observatoire. Au fur et à mesure, on a compris qu'il fallait étudier la composition de l'atmosphère et pas seulement la météorologie. Depuis les années 90, on a rajouté la surveillance des polluants dans l'atmosphère. Et nous sommes aujourd'hui l'un des observatoires les mieux équipés en termes de surveillance de qualité de l'air, que ce soit pour la surveillance des gaz, des particules, d'aérosols, c'est-à-dire les petites poussières, et des nuages. Toutes les semaines, on monte à 2 personnes de l'OPGC pour faire ce qu'on appelle la routine. Alors la routine, c'est quoi? C'est parce qu'il y a à peu près 70 paramètres mesurés en continu dans notre observatoire, 70 instruments de mesure assez compliqués, complexes, qui peuvent avoir des soucis, des pannes, des maintenances. On a également des fiches. Toutes les semaines, on vient cocher certains paramètres affichés sur les machines, pas forcément sur l'écran d'ordinateur, mais directement sur les machines où on coche et on vérifie que l'instrument est en parfait état de marche. Dans cette pièce se trouve également la mesure des gaz à effet de serre. Alors les gaz à effet de serre, ce sont les gaz comme le dioxyde de carbone ou le méthane qui entraînent un réchauffement de l'atmosphère. Donc c'est très important de les surveiller sur le long terme. Et nous, l'observatoire, il est labellisé dans le monde. On fait partie des 30 observateurs du monde qui surveillons cette concentration en gaz à effet de serre. Ça fait depuis l'an 2000 ici qu'on mesure les concentrations et on se rend compte malheureusement que ça monte. Du coup, toutes les semaines, on vient faire un étalonnage, c'est-à-dire vérifier que le capteur n'a pas dévié au cours du temps et qu'il mesure bien la bonne chose dans l'air ambiant. On passe ensuite dans la deuxième salle que nous on appelle la salle de mesure chimique. Ici, il y a plein d'analyseurs qui mesurent les polluants réglementés dans l'atmosphère. Donc toutes les semaines, on vient de la même manière faire un blanc de l'appareil pour voir que si on injecte quelque chose et on a enlevé ce polluant, ça affiche bien 0. Ça veut dire que notre appareil est bien calibré. Sur ce toit, on entend beaucoup de pompes. C'est parce qu'on est en train de pomper l'air. Et dans l'air, dans l'atmosphère, il y a plein de choses. Il y a des gaz, bien sûr, qui ne se voient pas. Il y a des petites poussières en suspension, qu'on appelle des particules d'aérosol. Tout autour de nous, ces pompes ramènent tout ça, les gaz, les particules d'aérosol, les nuages, vers les pièces où sont les instruments de mesure, les capteurs, les analyseurs, et on va essayer de comprendre ce qu'il y a dans l'atmosphère. Par exemple, on a le préleveur au volume. Son rôle, c'est de pomper l'air et de pomper toutes les poussières qu'il y a en suspension dans l'atmosphère. Ces petites poussières, ces petites particules d'aérosol, pendant une semaine, on les pompe sur un gros filtre blanc. Et ensuite, au bout d'une semaine, on change le filtre. Ce filtre est ensuite amené au laboratoire, au CESO, pour faire des analyses poussées de qu'est-ce que c'est que ces petites poussières en suspension. Un autre instrument, c'est l'étude du rayonnement solaire. Ça, on a 3 petits capteurs qui nous permettent d'étudier le rayonnement solaire. Alors dedans, on étudie par exemple l'UV. Alors l'ultraviolet, là, vous connaissez tous, c'est ce qui nous donne les coups de soleil en été. Donc nous, on étudie parmi tout le rayonnement, combien il y a de rayonnement ultraviolet. Et puis, on étudie aussi le rayonnement diffus. C'est celui où on cache le soleil, il est à l'ombre, et on regarde combien il en reste de rayonnement quand on est à l'ombre. Un autre instrument, c'est un impacteur à nuages, un aspirateur à nuages. Il y a des pompes qui se mettent en marche et qui viennent prendre les petites gouttelettes du nuage, les entraînent et on récupère de l'eau liquide qui est l'eau du nuage. Cette eau du nuage, on va ensuite pouvoir l'étudier d'un point de vue chimique ou biologique. Grâce à toutes nos observations depuis 25 ans, on a réussi à avoir en 2015 le label de l'Organisation mondiale de la météorologie, qui est une branche de l'ONU, qui nous a labellisé GO, ce qui veut dire en anglais Global Atmosphere Watch, surveillance globale de l'atmosphère. Et donc nous sommes heureux de faire partie des 30 observateurs du monde qui surveillons l'atmosphère de manière continue pour vraiment voir si ce réchauffement climatique va continuer, quelle est la composition en polluants de l'atmosphère, quel est l'impact de l'homme sur cette atmosphère terrestre.